Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6ème épisode de notre série D-Day, J-2. À la une de ce 6ème épisode, on va parler des 2 nouvelles chaînes qui vont apparaître cet été à la télévision. On abordera également l'actu médiatique et le mercato. Merci d'être encore avec nous, D-Day J-2, c'est parti. Tout d'abord, on commence avec un petit point d'étape. Le 21 juillet 2024, l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel et du numérique, a annoncé la suppression de 2 anciennes chaînes de la TNT, que sont du coup C8 et Énergie 12, qui ont toutes deux disparu le 8 mars dernier. Et ces 2 chaînes ont été remplacées par 2 nouvelles chaînes, que sont du coup T18 et Novo 19, dont nous allons parler à présent. Et on commence par le canal 18, qui était auparavant occupé par Gulli. Donc petite pensée pour les enfants qui, le 6 juin au matin, ou le 7 juin au matin plutôt, vont allumer Gulli et vont se retrouver sur T18, bah c'est génial, c'est super. Canal 18 attribué donc à la première chaîne du groupe Czech Media Invest, qu'on dit CMI, qui appartient au milliardaire tchèque du coup Daniel Kretinsky. Une chaîne qui devait d'abord s'appeler Réel TV, puis CMI TV, avant que le nom définitif soit révélé en avril dernier, avec pour nom T18. Avec ce logo, donc du créateur également du logo et de l'habillage de Canal+, Étienne Robial. Voilà ce logo. Donc on le voit, il est assez joli, il est assez chic. Un carré sur un T de base. Juste le truc moi qui me perturbe un peu, c'est la ligne au milieu qui est un peu décalée, mais je sais pas s'il y a un message qui passe. Voilà, donc T18 pour télévision et 18 pour 18 parce que c'est au canal 18. Voilà pour le logo. Donc créé par le créateur comme je le disais, du logo de Canal+, Étienne Robial. La chaîne commencera du coup à diffuser le 6 juin 2025 à 19h45 environ. Ce qui est ingénieux, hein, on va le voir, parce que du coup elle sera la première à arriver de nouvelles chaînes, mais elle va avoir à scoltiner tous les programmes d'été. Bon courage, vraiment, c'est le message qu'on peut leur envoyer. La chaîne nous promet des programmes variés, 3000 heures de documentaires, on ne sait pas trop d'ici quand, mais un jour on arrivera à 3000 heures de documentaires. Sur plein de thématiques, du cinéma grand public, du cinéma d'auteur et en prime, ça c'est important. Du spectacle vivant, environ toutes les 2 semaines, nous dit CMI France, en prime. On a également les premiers noms d'émissions et les premiers visages qui vont fleurir sur cette chaîne. On a pensé par exemple que la star de la chaîne, ce sera Laurent Ruquier, qui ouvrira l'antenne et présentera tous les samedis soirs à 20h une émission qui s'appelle Chez Ruquier, et qui est consacrée à la culture, à la façon de Laurent Ruquier, hein. Il y aura également une émission quotidienne, tous les soirs à 22h30, ce qui est un peu tardif, mais c'est un pari, hein. Ça va s'appeler Pour tout dire, ce sera présenté par Mathieu Croissando, qui vient lui de BFM, et qui parlera du coup de sujets d'actualité, et qui débattra de sujets d'actualité. Une autre quotidienne, tous les jours de la semaine également, de 12h15 à 14h15, on ne sait pas encore de quoi ça va parler, excusez-moi, ni qui en sera l'incarnation, mais ça va s'appeler Lumière. Bon bah voilà, une émission de 2 heures, quotidienne. On ne sait pas bien ce que ça va donner, ça sera diffusé 2 autres fois par jour, en tout 3 fois par jour, entre 12h15 et 14h15 et 2 autres fois dans la journée, donc ça fait un sacré programme. Et également, une soirée par semaine sera consacrée à des débats, donc une soirée débat, présentée par Ava Jamshidi, qui sera tous les lundis soirs. Pour les prime time, la chaîne annonce du coup du cinéma le lundi, de l'histoire le mardi, mercredi fiction, jeudi cinéma, vendredi documentaire, comme d'ailleurs la majorité de la grille, hein, la chaîne promet la moitié de documentaires et la moitié d'autres programmes. Le samedi, il y aura de la culture et du cinéma pour le dimanche. La chaîne qui se présente également comme généraliste prévoit également
du cinéma et du spectacle vivant tous les soirs en access prime time, c'est-à-dire de 20h à 21h30, ce qui fait du coup un prime time aux alentours de 21h30, ce qui est extrêmement tardif. Déjà, on se plaint que France 2, TF1, c'est à 21h10, donc eux, c'est à 21h30, donc c'est vraiment extrêmement tard. Ce qui est du coup, la chaîne prend du coup ici un extrêmement gros risque. Avec de tels programmes, du coup, petite analyse, avec de tels programmes, la chaîne risque d'attirer les curieux les premières semaines, mais elle n'a pas beaucoup de chance de dépasser les 0,2% de part de marché. En tout cas, c'est mon pronostic. Voilà ce qu'il en est pour T18. Parlons maintenant de sa nouvelle concurrente, Novo 19, qui elle appartient au groupe de presse régional Ouest France, du coup va être lancé, pas le groupe de presse, mais Novo 19 va être lancé le 1er septembre 2025. Ce qui est également une excellente stratégie parce qu'eux n'auront pas à scoltiner tous les programmes d'été. Ils vont pouvoir repousser la date pile à la rentrée et vont pouvoir faire de la pub dans leurs journaux pendant tout l'été. C'est quand même une excellente stratégie de communication. Et surtout que les programmes d'été, ça peut quand même dégoûter pas mal des téléspectateurs. Ce qui est un peu dommage avant la rentrée. Le siège social sera donc situé à Rennes, en Bretagne, ce qui est du coup inédit parce que la plupart des sièges sociaux sont situés à Paris, avec des studios aussi bien en région parisienne qu'à Rennes, en Bretagne. La chaîne devrait à l'origine s'appeler Ouest France TV, puis OFTV, avant de prendre en avril dernier également ce super logo et ce super nom. Vraiment, moi je suis fan. Novo 19, donc du coup, on va pouvoir voir également le logo, de Novo 19 que voici. Donc, attendez, je vais le mettre comme ça. Donc le logo est beaucoup plus simple. Moi j'ai été un peu déçu au début, mais on reconnaît bien le logo de Ouest France 19, voilà, Novo assez stylisé. Novo qui est censé faire une contraction de nous et vous, et en même temps ça amène de la nouveauté, et le côté circulaire et du logo est assez sympathique, moi j'aime bien. Voilà pour le logo. La chaîne proposera une grande variété de programmes, des magazines, des docs, de l'info, du cinéma, du sport et un peu de divertissement. La chaîne aura un important talk show de 75 minutes, des docs, de l'info... Non, pardon. La chaîne aura un important talk show de 75 minutes produit par Together Media, qui est une importante maison de production parisienne, qui sera présentée par Claire Arnoux, avec entre autres comme chroniqueur Claude Askolovitch, dont on a beaucoup parlé ici. De l'information, du coup, avec un JT, on n'a pas encore l'heure du JT, mais qui sera tourné vers la vie quotidienne, de l'actualité locale et des événements sportifs qui ne sont pas diffusés ailleurs. On va voir ce que ça va donner. Et la chaîne nous dit également qu'elle sera attachée à la défense de la démocratie, la liberté de la presse, la liberté d'expression et des problématiques de ruralité. On ne sait pas ce que ça va donner, mais voilà. Voilà pour le sujet du jour, du coup, de Grigori Vadian et Roméo Williams. Et on continue avec le mercato de la semaine et le point d'actu. Et on commence avec le mercato de la semaine. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'énorme news. Vous n'êtes évidemment pas du coup passé à côté. C'est le départ d'Anne-Sophie Lapix du JT de 20h de France 2. Arrivée en 2017, elle annonce quitter le JT à la mi-juillet. On n'en sait du coup pas plus pour l'instant. Mais on sait du coup qu'elle ne figurera plus à la rentrée sur la chaîne publique. Jean-Jacques Bourdin, l'ex-taulier de RMC et de BFM, qui a été reconverti il y a 2 ans, je crois, à la matinale de Sud Radio, annonce maintenant stopper la coopération avec la chaîne. Ça ne s'est apparemment pas super bien passé. Et on en sait également pas plus pour le moment, mais il ne sera donc plus sur Sud Radio dans la matinale. Et on conclut avec le reporter historique de BFM, Cédric Fesch, qui quitte la chaîne du milliardaire Rodolphe Saadé. Ça faisait 16 ans qu'il officiait sur le groupe BFM. Et enfin, on termine avec Laurent Geoffrin qui, 1 an après avoir quitté CNews et l'heure des pros, 1 an et demi même, rejoint France Info à la rentrée. Un peu d'actu avec la victoire du PSG en Ligue des Champions, c'était du coup samedi soir. Magnifique victoire, 5-0, c'était vraiment génial.
et également génial pour M6 et Canal qui étaient les 2 diffuseurs et qui ont fait à eux deux 50% de PDM. C'est absolument exceptionnel. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode de d'idées J-2. On n'en fera pas de nouveau avant l'idée, donc bon d'idée. Et on se retrouve très prochainement. Voilà, maintenant vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, à ciao, bonsoir.